Janvier 2011, donc depuis la Révolution, l'ambassade de France a accompagné l'émergence de nouveaux acteurs culturels de la scène tunisienne, accompagné aussi de nouvelles disciplines. Aujourd'hui, 2 ans après sa révolution, la Tunisie vit une nouvelle page démocratique de son histoire et nous parions sur la culture comme vecteur de développement, non seulement humain, identitaire et spirituel, mais également économique. Nombre de festivals en France ont prouvé qu'ils pouvaient drainer et développer l'économie de régions parfois en déshérence. De petites villes, des communautés ont montré qu'autour d'un projet culturel et patrimonial commun pouvait se développer de la richesse, du savoir-faire et permettre finalement à tous de vivre mieux. C'est ce message que nous souhaitons adresser en 2013 à nos partenaires et amis tunisiens. Alors oui, nous n'avons pas peur de proposer le meilleur, le plus exigeant, non pas par élitisme, mais parce que nous croyons que le public tunisien mérite le meilleur. Et nous accompagnons chaque fois notre offre culturelle de facilité pour permettre l'accès des spectacles à tous. Nous travaillons par exemple avec des associations pour permettre la gratuité de centaines de places pour la représentation que la Comédie Française donnera fin avril des Jeux de l'amour et du hasard de Marivaux au Théâtre municipal de Tunis. Nous serons également présents dans l'espace public pour la fête de la musique, qui est célébrée, comme vous le savez, chaque année le 21 juin depuis maintenant plus de 30 ans, avec l'Orchestre national de Barbès. Nous continuerons de parcourir également les routes de Tunisie avec la route du cinéma pour un large public familial tout au long de l'été. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais maintenant passer la parole à Valérie Freland qui vous en dira plus sur ce que la programmation 2013 vous réserve et nous réserve et sur l'action de l'Institut culturel français, de l'Institut français de Tunisie depuis la Révolution. Mais je voudrais conclure sur ce sentiment de très grande confiance que nous avons dans la créativité des jeunes Tunisiens, leur allant, leur dynamisme, leur enthousiasme pour s'emparer de formes artistiques comme la danse par exemple, pour en faire des modes d'expression publique. Avec cette jeunesse-là, avec ces talents, avec cette imagination, la Tunisie, qui est riche de ses 3000 ans d'histoire, ne peut que gagner sur le chemin de l'avenir. Je vous remercie. Je vais non pas vous détailler la programmation, parce que cette programmation, vous l'avez précisée dans ce petit livret qui vous est donné. De la même manière, vous la retrouverez dans le communiqué de presse. Je vous invite aussi à jeter un coup d'œil à ces journées de la francophonie que nous organisons à partir de ce week-end avec tous nos partenaires tunisiens et des pays membres de la francophonie qui sont en Tunisie. Et là, vous avez aussi une très belle programmation à laquelle je vous renvoie. Je voudrais peut-être revenir sur finalement la façon dont nous avons conçu notre travail depuis 2 ans, depuis la Révolution, parce qu'il est clair que cette révolution, eh bien, ça a été aussi pour nous une révolution dans nos modes de fonctionnement, dans nos modes d'intervention, et nous avons vraiment eu le souci d'être au diapason de la Tunisie nouvelle. Alors, l'un des aspects qui nous paraît important, c'est que la culture, c'est du sens, c'est de l'imaginaire, mais c'est aussi des métiers, des professions, une économie. Et donc notre souci, c'est quand on parle culture, on parle à la fois valeur et économie, de façon à contribuer par notre appui à la croissance économique en Tunisie. Ce sont 2 aspects pour nous importants. D'ailleurs en France, les industries culturelles, c'est une grosse économie. Et donc, avec les talents tunisiens, la créativité tunisienne, il y a un potentiel énorme de développement d'industrie culturelle.
Nous avons travaillé selon 3 axes. Le premier, c'est le soutien aux échanges culturels, donc la présence de la création française en Tunisie, mais aussi le soutien à la création tunisienne et à cette création en France. La création française en Tunisie, c'est important. Et nous avons eu un objectif avec mon équipe, c'est d'offrir le meilleur. C'est-à-dire peut-être moins de choses, mais vraiment le meilleur. Et c'est pour ça que nous sommes heureux d'accueillir la Comédie Française cette année, que nous a rendu visite l'année dernière le grand chanteur slammer français, Grand Corps Malade. Donc toujours cette idée d'offrir le meilleur au public tunisien.